Samsung commence-t-il à se reposer sur ses lauriers? Et oui, face au Galaxy S22 Ultra, il faut dire que les modèles S22 font un petit peu pâle figure. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas dénués d'intérêt pour autant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clubic. Vous le savez, Samsung a récemment dévoilé les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra. À ce jour, seul ce dernier modèle est disponible, mais les autres arriveront le 10 mars prochain. Alors à l'approche de l'échéance, on a voulu vérifier ce que ces deux nouveaux modèles avaient sous la semelle. Ont-ils ce qu'il faut pour se démarquer par rapport à leurs prédécesseurs? On va vérifier ça tout de suite dans ce vidéo test. Ça saute immédiatement aux yeux, les Galaxy S22 et S22 Plus ne changent presque rien à la formule de leurs aînés. On retrouve ce design caractéristique avec cet écran plat, son dos mat et ce bloc d'appareil photo intégré naturellement dans le prolongement de la tranche de l'appareil. C'est bien réalisé, plutôt joli et autant le dire, ça ne ressemble à aucun autre smartphone actuellement sur le marché. Mais des différences existent évidemment entre ces nouveaux modèles et les S21 de l'an dernier. D'abord, le S22 est très légèrement plus compact que le S21. C'est notamment dû à sa diagonale qui passe de 6,2 à 6,1 pouces cette année. Même constat pour le S22 Plus qui passe à 6,6 pouces contre 6,7 pour le Galaxy S21 Plus de l'an dernier. Des smartphones à la prise en main donc un petit peu plus équilibrés et qui sont selon nous plus agréables à utiliser au quotidien. Les amateurs de petits smartphones seront d'ailleurs séduits par le Galaxy S22 et son format idéal. Mais c'est une évidence, le Galaxy S22 Plus offre une bien meilleure surface d'affichage. D'ailleurs, on ne parle pas seulement de taille lorsqu'on évoque ce point. Les écrans des Galaxy S22 et S22 Plus sont tous les deux Dynamic AMOLED 2X, proposent une définition Full HD+, et proposent une fréquence d'affichage adaptative entre 24 et 120 Hz. En revanche, l'écran du Galaxy S22 Plus est beaucoup plus lumineux que celui du S22. D'après notre sonde, elle dépasse les 1100 nits contre 850 pour le S22 classique. Un bel écart qui se mesure notamment en extérieur lorsque la luminosité ambiante est vive. Autre avantage du S22 Plus, on remarque que les bordures de l'écran sont beaucoup plus fines que sur le S22 classique. Un détail, mais qui contribue beaucoup à l'aspect premium de ce smartphone vendu, rappelons-le, 1059 €. Pour le reste, les deux smartphones sont foncièrement identiques. En l'occurrence, ils sont animés par une puce Exynos 2200, la même qui était aux commandes sur le S22 Ultra, dont nous parlions dans une précédente vidéo. Il s'agit d'un chipset dernier cri, gravé en 4 nanomètres, qui se distingue notamment par son GPU, construit par AMD. Mais exactement comme nous le relevions sur le Galaxy S22 Ultra, les résultats sont un peu déconcertants. Comme d'habitude avec Samsung, les performances font le yo-yo avec la courbe de température des composants. Dans les benchmarks mais aussi dans les jeux, on remarque que les performances sont assez instables. Aussi, il est presque impossible de prétendre à une expérience de jeu parfaitement fluide sur des titres gourmands comme Genshin Impact par exemple. Bien entendu, d'autres jeux moins gourmands tourneront comme des charmes, mais on en attendait plus de Samsung sur ce point cette année. Force est de constater que la formule n'est pas tout à fait rodée. Ceci étant dit, les S22 et S22 Plus restent des flagships et offrent des performances en conséquence. En navigation au quotidien, on peut facilement lancer des dizaines d'applications et passer de l'une à l'autre sans aucun ralentissement. Enfin, pour la photo, c'est tout simple, les S22 et S22 Plus offrent la même configuration et donc des résultats en tout point semblables. Nouveauté, on passe cette année à un capteur grand angle de 50 mégapixels, plus lumineux que celui de l'an dernier. Vous l'imaginez, les photos prises avec cet objectif standard sont de toute beauté. Bien sûr, il faut adhérer à la patte un peu trop saturée des photos Samsung. Mais le piqué est bel et bien présent, et même dans des scénarios de basse luminosité ou carrément nocturnes. Les deux autres capteurs, un ultra grand angle et un téléobjectif 3x, font également du bon travail pour immortaliser le quotidien. Forcément moins polyvalent, ils restent excellents en pleine journée, et particulièrement utile pour varier les plaisirs et changer un petit peu des habitudes. Concernant la vidéo, les S22 conservent la possibilité de filmer en 8K à 24 images par seconde, ou alors en 4K à 60 images par seconde sur tous les capteurs. Et les résultats sont plutôt flatteurs. C'est logique, le Galaxy S22 Plus offre une bien meilleure autonomie que son petit frère le S22. C'est notamment dû à sa batterie de 4500 mAh contre 3700 seulement sur le S22. Mais il faut noter que Samsung opère une régression par rapport à l'an dernier. En effet, le S21 était pourvu d'une batterie de 4000 mAh et c'était 4800 mAh sur le S21 Plus. Par chance, le processeur a l'air un petit peu moins gourmand cette année. Aussi, on retrouve des résultats plus ou moins équivalents,
mais qui ne dépasseront pas la journée et demie d'utilisation dans le meilleur des scénarios. Les plus acharnés auront également raison du S22 classique en une journée seulement. Enfin, pour la recharge, retenez que seul le S22 Plus peut être rechargé à 45 watts. Le S22 plafonne quant à lui à 25 watts, mais ne demandera que 10 minutes de plus pour être rechargé pleinement que son grand frère. Dans les deux cas, comptez 1 heure ou 1h10. Mais attention, comme d'habitude, aucun chargeur n'est fourni dans la boîte des appareils. Si vous souhaitez vous fournir un adaptateur 45 watts, comptez 50 € sur la boutique de Samsung. Alors à l'heure du bilan, que faut-il retenir des Galaxy S22 et S22 Plus? Concrètement, nous avons passé un très bon moment en leur compagnie. Des deux, le Galaxy S22 Plus nous apparaît pourtant être le mieux armé pour le quotidien. Son écran aux bordures plus fines et aussi beaucoup plus lumineux rend la lecture ou le visionnage de vidéos très agréable. Il propose aussi une bien meilleure autonomie dans son ensemble. De son côté, le Galaxy S22 est un smartphone compact ravissant. À la prise en main idéale, il est aussi performant que son grand frère et tout aussi à l'aise en photo et en vidéo. On regrettera simplement une autonomie un petit peu en retrait. Maintenant, il faut surtout dire que ces nouveaux modèles nous apparaissent un petit peu paresseux par rapport au Galaxy S21. C'est vrai, les nouveautés nous apparaissent un petit peu maigres en regard du tarif qu'en demande Samsung. Et dans un monde où le Galaxy S21 FE existe, on a de quoi se poser des questions sur la nécessité de payer si cher un smartphone qui n'invente pas grand-chose.